Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by eBay. We all have that piece. The one that's so you've basically become known for it. And if you don't yet, fashionistas, you'll find it on eBay. That Miu Miu red leather bomber, the Custo Barcelona cowboy top, or that Patagonia fleece in the 2017 colorway. All these finds are all on eBay, along with millions of more main character pieces backed by authenticity guarantee. eBay is the place for pre-loved and vintage fashion. eBay, things people love. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Quand j'ai commencé à échanger avec Victoria, elle m'a dit qu'elle ne se sentait complète que lorsque sa fille et sa belle-fille étaient toutes les deux auprès d'elle. J'ai trouvé ça hyper beau. Mais si vous connaissez le compte Instagram de Victoria, vous avez de toute façon forcément déjà eu un énorme sourire sur la tronche en tombant sur une de ses stories. Parce que chez Victoria, Thibaut, Mathilde et Maria, ça respire l'amour et le kiff puissance 1000. Victoria et Thibaut font connaissance au travail. Ils deviennent d'abord amis et c'est depuis cette place-là que Victoria apprend et suit la grossesse de la femme de Thibaut. Mais Victoria et Thibaut tombent amoureux. Ils tentent de résister à l'attraction qu'ils ressentent l'un pour l'autre, tant la situation leur semble impossible. Mais le manque est trop fort. Ils passent alors par des moments compliqués. Et ce début d'histoire nourrit aussi probablement l'amour si fort qui les unit aujourd'hui et le bonheur qu'ils ont à être ensemble. Dans cet épisode, Victoria nous raconte son amour si puissant pour Thibaut qu'il a nourri son amour immédiat pour Mathilde, sa belle-fille. Elle nous raconte aussi la naissance de leur fille, Maria, 4 ans après, et son bonheur quotidien à voir grandir la relation d'amour qui unit les deux sœurs. Victoria aime Mathilde comme sa fille. Victoria respire la sagesse, la bienveillance et la générosité, et son discours fait du bien, comme un petit baume de douceur. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute!
Salut Victoria, pour commencer, est-ce que tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Alors, salut Élise. Alors, moi, c'est Victoria. Je suis mariée avec Thibaut depuis là. C'est tout récent, depuis juillet dernier. Ouais. On a ensemble eu une petite fille qui s'appelle Maria et qui va bientôt avoir 2 ans. Et Thibaut avait de son côté une première petite fille qui s'appelle Mathilde, qui, elle, va bientôt avoir 6 ans et que je connais depuis ses 6 mois. Donc, je l'ai connu vraiment tout bébé. On habite du coup sur Paris et je suis, moi, de mon côté, directrice marketing. Voilà, chez Le Pot Commun, les cagnottes en ligne. Ah Voilà. ouais, ok, top. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça fait que tu es avec Thibaut? Comment vous êtes rencontrés? Alors, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'on doit être autour des 7 ans. Ouais, ça doit faire 7 ans qu'on s'est rencontrés. Alors, en fait, on s'est rencontrés au travail. Donc, moi, c'était mon premier vrai travail en CDI. Donc, je crois que j'avais pas encore 25 ans. Donc, j'étais vraiment toute jeune. Toute jeune, ouais. Je vivais toute seule dans mon studio parisien. Voilà. Et lui, à l'inverse, il était complètement dans un schéma différent puisqu'il était en couple. Il était même marié. Il avait acheté un appartement du coup avec son ex-femme. Enfin voilà, on était quand même dans 2 modes de vie complètement différents. Ouais. Et lorsqu'on s'est rencontrés, ça a été très vite beaucoup d'amour, beaucoup de passion. En fait, on est très vite tombés amoureux et on a très vite déchanté puisque Thibaut, en fait, m'a appris qu'il allait devenir papa. Ouais. Donc, ça a été une grosse claque pour moi et on a décidé de ne pas poursuivre ce mini début d'histoire parce qu'il y avait vraiment rien eu. C'était vraiment platonique entre nous, mais voilà, on savait qu'on s'aimait, que notre relation n'était pas juste une relation ni professionnelle ni amicale. Mais voilà, très vite, on a décidé d'avorter cette potentielle histoire d'amour. Et du coup, voilà, j'ai vécu la grossesse de son ex-femme à travers Thibaut, mais j'avais pas beaucoup d'informations, mais ça m'intéressait quand même parce que je savais que c'était sa fille en fait, et donc j'avais déjà un attachement. Je sais que ça peut être un peu bizarre, un peu même malsain, mais moi j'avais déjà un attachement en fait pour ce bébé qui allait naître, dont je savais que le papa était Thibaut en fait. Parce qu'en fait, quand vous faites connaissance, que vous devenez du coup pote, j'imagine, dans un premier temps, et qu'après vous sentez que vous avez des sentiments plus qu'amicaux l'un envers l'autre, à ce moment-là, Thibaut du coup n'est pas encore papa, et toi tu sais pas que sa femme, son ex-femme aujourd'hui, mais sa femme de l'époque, attend un bébé, c'est ça? Non, lui-même ne le savait pas. D'accord. Lui-même ne le savait pas à ce moment-là. Voilà, on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup, mais ça en restait là. Il n'y avait pas de gestes physiques. Ouais. Donc on n'était pas dans 2 histoires d'amour en parallèle, mais on le sentait que ce qu'on vivait, c'était, on le sentait que c'était le début d'une histoire. Mais et vous l'étiez pas encore dit à ce moment-là, ou juste vous le sentiez, ou... En fait, très vite, Thibaut m'a dit qu'il m'aimait. Ouais. Très vite, alors qu'il s'était absolument rien passé, qu'on s'était pas du tout embrassé. Voilà. Il me l'a très vite avoué, et en fait, moi, ça a été une évidence de lui répondre que moi aussi. Ouais. Mais en fait, on a vécu très longtemps en étant amoureux, mais en sachant que finalement notre histoire d'amour n'était pas possible en fait. On disait on s'est manqué en fait. Voilà, c'est horrible, c'est hyper frustrant, mais voilà, lui il se voyait absolument pas dans un schéma de papa divorcé parce que voilà, il a pas du tout ce modèle-là dans son entourage, dans sa famille. Moi, pas du tout non plus. Alors vraiment, vraiment pas du tout. Donc en fait, tous les deux, c'était pour nous, voilà,
un vrai frein finalement à la potentielle histoire d'amour. Voilà. Donc ça a très vite été finalement terminé, j'ai envie de dire, sans avoir même commencé. Voilà. Ouais, d'accord. Et ça, vous en discutiez en fait en vous disant non mais de toute façon c'est pas possible donc on n'y pense pas. Enfin, Ah oui, moi c'était un peu le drame de ma vie. J'avais l'impression que j'allais plus aimer quelqu'un d'autre comme ça. Je me disais bon bah voilà, c'était lui. Et en fait j'avais quand même un peu espoir de me dire peut-être qu'on va faire nos vies. Alors j'avais 24 ans quand même, mais on va faire nos vies et peut-être plus tard les enfants seront grands et peut-être qu'on va se retrouver. Moi j'en étais carrément venue à fantasmer une suite plus tard quand finalement tout serait un peu plus stable, voilà, et qu'il y aurait pas de famille un petit peu comme ça séparée, reconstruite, voilà. Et du coup, vous décidez de ne pas, enfin voilà, d'essayer de vous éloigner l'un de l'autre ou comment vous faites concrètement Alors, on essaye plusieurs fois de s'éloigner l'un de l'autre. Hein. Il y a plein de coupures, des vraies coupures où on se bloque, voilà, on essaye vraiment de couper tout échange. Ouais. En fait, à chaque fois, ça dure très peu de temps. Au bout de 2-3 jours, il y en a l'un ou l'autre qui craque et celui qui craque généralement ne se fait pas rejeter par l'autre en fait parce qu'on est incapable de le faire. Donc voilà, très vite on est de nouveau dans la discussion et en fait je pense qu'on était quand même très malheureux d'être l'un sans l'autre. De voir que voilà qu'on a vraiment besoin d'être ensemble en fait, de savoir ce que fait l'autre, comment il va. Donc ça a été très dur, mais on est resté entre guillemets sage. Voilà, on a voilà tenu à le respecter. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on l'a pas du tout respecté jusqu'au bout, puisque c'était, je pense, trop difficile pour nous et du coup, voilà, quand Mathilde est née. Et qu'on a commencé à se revoir parce qu'on a eu une longue période où on s'est pas vus. Mais attends, parce que vous bossiez plus ensemble du coup ou... Alors en fait, si on bossait ensemble, mais c'est une boîte qui fait du consulting, donc finalement les consultants sont pas forcément amenés à se voir en fait. D'accord. On appartient à la même structure, mais on est placé chez des clients. Ouais, d'accord, donc, je vois. Voilà, donc on se retrouvait sur certains événements, mais on n'était pas obligé de se voir. D'accord. Donc là, vous passez toute une période où vous ne vous voyez pas et vous on vous passe revoyez. Une grosse période où on se voit pas, qui dure quasiment 2 mois. Ouais. Alors via les réseaux sociaux, il y a des petits likes, des petits signes que voilà. Que vous oubliez pas. On pense quand même l'un à l'autre, voilà, mais on ne s'écrit pas et moi je le laisse vivre le début de sa paternité. Voilà, on garde vraiment nos distances et puis un jour, je me souviens de tout en détail tellement c'était fort pour moi. Je prends mon téléphone, c'est un lundi matin et je vois qu'il m'avait appelé 2 fois et vraiment comme j'avais aucun signe de lui, je l'ai appelé tout de suite et là ça a été vraiment un peu la révélation et il m'a avoué que c'était pas possible de vivre sans moi, que il était censé vivre les moments les plus beaux de sa vie, les plus intenses, mais il sentait que c'était pas le cas et que il peut pas être un papa malheureux pour sa fille, c'est pas du tout ce qu'il souhaite et du coup il pense que même pour que sa fille soit elle-même heureuse, il faut que lui le soit et donc à partir de là il me dit écoute, moi je suis prêt à ce que on entame une vraie histoire tous les deux si toi ça te va aussi. Enfin, évidemment moi j'attendais que ça hein, donc à partir de là ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide et on s'est rapidement mis en couple. Lui il du coup s'est séparé de la maman de Mathilde.
Et puis voilà. Ouais. Et du coup, juste en faisant un petit décrochage, mais pour parler de toi un peu, t'en étais où? Parce que du coup, là, vous tombez amoureux. Là, on arrive vous faites un cheminement et finalement, Thibaut, il est prêt à vivre cette histoire. Du coup, là, on en est là. Et Thibaut, il est du coup quand même un papa divorcé, enfin, en tout cas en cours de divorce. Et voilà, un papa. Du coup, toi, de ton côté, à ce moment-là, t'en étais où un peu de ta vie perso? T'avais eu quoi comme histoire? Et c'était quoi un peu tes critères, ton homme idéal? Ouais. Alors moi, de mon côté, j'avais eu... En fait, j'étais en couple avec mon premier amour de lycée. Voilà, donc ça devait faire quand même 7-8 ans qu'on était ensemble. Ah ouais, longue histoire. Ouais. C'était une vraie histoire. Après, ça restait une histoire d'amour un peu adolescent, dans le sens où on vivait pas ensemble. On se voyait les week-ends, les vacances. Voilà, ça restait finalement pas hyper sérieux, dans le sens où il y avait pas d'engagement. Voilà, vous voyez pour les bons moments, comme une histoire de couple quand on est au lycée. Ouais. Ok. C'est ça. C'était un peu mon meilleur ami, et je pense que j'étais un peu sa meilleure amie aussi, en fait. Et puis on s'était habitués à la présence de l'un et de l'autre, et on s'adorait, mais il y avait pas. Je pense qu'il y avait pas le vrai sentiment amoureux comme on peut l'imaginer. Et donc en fait, quand j'ai rencontré Thibaut, alors qu'il s'était absolument rien passé, hein, j'insiste dessus, j'ai décidé de mettre un terme à cette relation avec mon premier amour, parce que je me disais, c'est pas normal de ressentir ce type de sentiment pour quelqu'un d'autre. Donc c'est que il y a quelque chose qui me manque en fait dans le couple qu'on forme actuellement, et donc voilà, j'ai décidé de mettre un terme à cette histoire, et finalement ça s'est très bien passé, parce que voilà, je pense qu'on était tous les deux conscients que notre histoire, elle était plus amicale, j'ai envie de dire, qu'amoureuse. Et d'ailleurs, on est encore amis aujourd'hui. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Et il a une petite fille du même âge que Maria, donc c'est assez rigolo. Trop cool. Et vous vous voyez avec vos enfants et tout? On se voit avec nos enfants. Sa compagne, elle est vraiment super. Vraiment une... Oh, mais c'est génial. Ouais. On a vraiment réussi à garder contact, et ils étaient même invités à mon mariage, pour te dire. C'est dingue. Trop génial. Ouais. Trop cool. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, quand toi t'es ado et tout, t'as un peu des critères, un homme idéal, tu penses quoi quand t'imagines ta vie de couple plus tard? Alors moi, j'imaginais quelqu'un avec qui je puisse discuter longtemps. C'était vraiment un critère avec qui ça match tout de suite, en fait, au niveau de la discussion. Et quelqu'un avec qui je puisse être vraiment moi-même, faire la faux folle, voilà, vraiment rigoler, quoi. Et si on parle de critères physiques, j'étais pas du tout attirée par le genre d'homme qui est Thibaut, voilà, parce que j'étais plus attirée. Alors moi, je suis d'origine portugaise, et j'étais plus attirée par plutôt les bruns, un peu mat de peau, voilà. Pas du tout le type de Thibaut qui, lui, voilà, il est breton à la base. Ouais. Il a la peau claire, les cheveux clairs, les yeux clairs, voilà. Mais comme quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu te dis quoi quand tu connais sa situation familiale? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, ce qui peut mettre un peu un frein? Enfin, ça te fait douter du truc, ou t'en penses quoi? Ah mais oui, pour moi, c'était vraiment rédhibitoire. Je voyais pas trop de suite, même si je l'espérais au fond de moi, mais je me disais bon, bah c'est impossible. Mais d'un autre côté, j'adore lui parler, j'adore le voir, voilà. Mais dans ma tête, c'était pas du tout possible. C'était pas du tout possible. Ouais. En fait, je me disais, mais c'est même le présenter à mes parents. Tout ça, ça me paraissait être des barrières super importantes que je pourrais pas enfreindre, en fait. Et comment tu fais, du coup, ce fameux lundi où il t'appelle et où tu comprends que lui, il a cheminé et qu'il est prêt. Toi, alors, toutes ces barrières-là, qu'est-ce que t'en fais, en fait, de ce que toi, tu t'étais dit? Voilà, en fait, je me suis dit... parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient au courant de notre histoire, et qui forcément, pour me protéger, me disaient « Non, mais attends, il se moque de toi. » Et puis
Et puis voilà, il fera jamais en sorte que votre histoire soit officielle, soit voilà. Donc il faut absolument que t'arrêtes. Et donc en fait, le fait qu'ils prennent cette décision-là, qui est quand même une énorme décision, pour moi, c'était vraiment la preuve que non, il se sert pas de moi en fait, et non, en fait, on s'aime vraiment. Et cette décision-là, pour moi, c'était la preuve que c'était le cas. Et du coup, tout de suite, à partir du moment où il m'a annoncé ça, je savais pertinemment qu'il ne reviendrait pas en arrière. J'en étais convaincue. Je savais que voilà, c'était pas des paroles en l'air, c'était vraiment le fruit d'une vraie réflexion. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai accepté qu'on se revoie. Et en fait, ça a été super vite. Je pense que c'était le lundi, donc comme je te disais, et le vendredi, je pense qu'on était officiellement ensemble. Ouais, d'accord. Et à ce moment-là, tu as conscience du fait que tu vas devoir faire avec une ex-femme, que tu vas devoir faire avec une petite fille, qui du coup vient tout juste de naître à ce moment-là, c'est ça ? Oui, elle doit avoir... je sais plus exactement, mais elle doit avoir entre 4 et 5 mois, quelque chose comme ça. Et ouais, du coup, est-ce que tu te souviens si tu as eu conscience de ça, quoi, que tu prenais tout un paquet complet, en fait, et pas juste Thibaut, quoi ? Non, pas du tout. En fait, pour moi, à ce moment-là, c'était tellement extraordinaire qu'on puisse être ensemble que je pouvais pas avoir les côtés, entre guillemets, un peu plus négatifs de devoir dépendre d'une troisième personne. Quand je parle de la troisième personne, je parle de la maman de Mathilde. Parce que Mathilde, en fait, pour moi, c'était déjà... je sais pas, j'avais l'impression d'avoir déjà un lien avec elle, voilà, comme je disais, parce qu'elle est directement la fille de Thibaut. Donc pour moi, voilà, l'amour était un peu transféré aussi vis-à-vis d'elle. Ouais, du coup, tu dirais que tu l'as immédiatement aimée, même avant de la rencontrer. Je réclamais... Exactement, moi je réclamais des photos, enfin vraiment, j'avais très très envie de la connaître, de voir voilà comment elle était, j'avais vraiment envie de la rencontrer. Ouais, d'accord. Et est-ce que, enfin, je crois que tu m'as déjà dit que non, mais est-ce que tu avais des familles recomposées un peu autour de toi, et est-ce que déjà tu te projetais un peu dans ce modèle ou pas du tout? Enfin, t'étais juste dans ton histoire avec Thibaut. Ouais, alors pas du tout. En plus, moi j'ai une sœur jumelle, puis j'ai pas d'autres petits frères et sœurs. J'avais pas non plus de petites cousines. J'ai pas fait de babysitting. Enfin, vraiment, les bébés pour moi c'était quand même quelque chose d'assez éloigné. Ouais. Et puis, voilà, j'avais 24 ou 25 ans. On n'est quand même pas dans un modèle où même nos amis ont des enfants. Ça reste voilà encore très rare. Et donc voilà, je découvrais vraiment tout ce que la maternité inclut en fait avec Mathilde. Ouais, d'accord. Et justement, quand est-ce qu'il a décidé de te la présenter ? Est-ce que vous en avez parlé avant de le faire ? En fait, on le savait tous les deux lui, il avait conscience que j'avais très envie de la rencontrer, mais j'ai pas du tout fait de forcing entre guillemets. Je l'ai laissé un petit peu choisir de lui-même, mais je crois pas qu'on en ait discuté plus que ça. Ça a été bon. Voilà, j'ai Mathilde ce jour-là et je me disais que ça serait chouette de l'amener à l'appartement. Voilà, ça s'est fait vraiment comme ça. Ouais. Et j'étais hyper stressée de la rencontrer. Ouais. Vraiment. Mais finalement, ça a été... j'ai l'impression que ce moment-là est passé extrêmement vite parce que tout était fluide, facile. Elle était adorable comme tout. J'avais l'impression de partager une petite bulle de bonheur avec elle et son papa. Ouais. C'était vraiment un super moment. C'était pas encore le quotidien, donc ça restait... voilà, un peu un moment suspendu finalement. Ouais. Donc, mais déjà hyper positif, quoi. Ouais, très positif. En fait, c'est vrai que c'est assez rare de rencontrer sa belle-fille ou son beau-fils aussitôt. Ouais. Moi, l'avantage avec Mathilde, alors il y a des inconvénients puisque du coup c'est un enfant complètement dépendant, voilà, mais le gros avantage c'est que Mathilde, elle était complètement neutre vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la situation. Ouais. Et du coup, en fait, elle
elle s'est construite, elle a grandi, elle a évolué dans un contexte où moi j'ai toujours été là finalement. Ouais, bien sûr. C'est un vrai avantage pour moi et je pense que ça peut vraiment faire la différence sur le ressenti qu'on a par rapport à ces beaux enfants. Ouais, c'est sûr. Et puis du coup, elle a jamais connu Thibaut avec sa maman, donc elle a pas du tout eu de deuil à faire de cette histoire-là. Enfin, elle a toujours connu Thibaut avec toi. Et c'est pour ça aussi que Thibaut a décidé de prendre cette décision. Il s'est dit finalement, ma fille, elle se construira dans ce modèle-là. Et est-ce que c'est pas mieux finalement que d'attendre qu'elle soit dans un foyer où elle s'habitue finalement à voir son papa, sa maman, le schéma un peu classique, et que tout d'un coup je casse ce schéma-là parce que je j'arrive pas à être heureux et que ça sera plus fort que tout. Et donc c'est vraiment ce qui a nourri sa réflexion en fait. Ouais, mais clairement, ouais. Mais il a été hyper... Enfin, je me demande, tu vois, après, je sais pas si vous en avez rediscuté ensemble, mais pour lui, ça a dû être un sacré cheminement, enfin, hyper difficile à faire parce que, en fait, en plus, évidemment, maintenant, on a un peu l'issue du truc, mais ça semble tellement avoir été la bonne décision à prendre. Et ce que tu dis, en plus, par rapport justement à sa fille, mais c'est clair, je pense qu'il y a d'autres gens qui auraient peut-être pu rester, voir se dire, allez, on fait un deuxième enfant, ça va... Enfin, tu vois, il y a pas mal de couples qui se disent ça. Oui, bien sûr. Et en fait, ça aurait été simplement triste, quoi, pour tout le monde. Et c'était tellement la bonne décision, mais c'est vrai que ça a dû être hyper difficile. Ça a été super dur parce qu'on savait que ça allait faire souffrir quelqu'un. Et ça, quand tu me poses la question de savoir si j'allais prendre conscience des contraintes liées au fait d'avoir la maman de Mathilde, une famille recomposée, moi, à l'époque, ce que j'avais en tête surtout, c'était oh là là, on va vraiment faire souffrir quelqu'un. C'est horrible, en fait. Moi, c'était vraiment la première crainte que j'avais, c'était oh là là, enfin, est-ce que je veux être cette personne-là qui va faire du mal à une autre, alors que pour moi, c'était vraiment... Je vois ce que tu veux dire. Je pense que là, tu avais en plus, toi, un peu le sale rôle, puisque tu pouvais apparaître comme celle qui vient piquer et détruire le couple, alors que toi, tu avais un réel amour, qu'on sent bien et qu'on voit bien maintenant. C'est ça, moi, c'est bien sûr. Et lui aussi, d'ailleurs. Oui. Mais en effet, ça a dû être hyper compliqué. Et du coup, justement, sans rentrer trop dans les détails pour elle, mais ça s'est globalement bien passé quand même, la séparation du côté de Thibaut, et maintenant vos relations, tu la connais, sa maman, ça se passe globalement bien Oui, je pense que ça a été très dur pour elle, puisque avec un enfant tout petit comme ça, je ne peux que imaginer maintenant, en ayant aussi moi-même eu un enfant, mais bon, elle a été d'une classe assez incroyable, puisque elle a pas du tout, elle a pas du tout empêché Thibaut de voir Mathilde, ou elle a pas été dans un schéma comme ça un peu de vengeance. Elle a tout de suite été il faut qu'on réfléchisse à la meilleure façon de faire vivre ça à Mathilde. Et puis elle a été elle a vraiment fait passer sa fille avant elle, avant ce qu'elle pouvait ressentir. Et au début, bien entendu, que c'était difficile, et entre guillemets, je me cachais, j'étais pas là au moment où il allait ramener Mathilde. Je me disais, elle a pas besoin de ça non plus, donc j'étais un peu dans l'ombre, et j'attendais que le temps passe pour que ce soit un peu plus simple, au bout de peut-être 1 an, je pense, j'ai commencé à venir aussi au moment où on ramenait Mathilde, et en fait, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on a une relation que je trouve vraiment hyper saine, dans le sens où on s'écrit beaucoup pour Mathilde, on s'écrit vraiment pour Mathilde. Ouais. Mais je suis complètement intégrée à toutes les décisions qui la concernent. Je suis vraiment partie prenante, au même titre que Thibaut. C'est génial. D'ailleurs, c'est même elle qui a créé une conversation où elle nous a mis tous les 3 en fait dedans. Super. Et en fait, c'est vraiment, elle nous met un peu sur un pied d'égalité. Et franchement, c'est vraiment super, parce que j'en ai souffert de ce manque de légitimité-là, alors que j'avais l'impression de m'occuper de Mathilde comme la mienne. Et donc du coup, c'est vrai que d'avoir plein de situations qui nous renvoient au fait que non, c'est pas du tout le cas, c'est pas toujours simple. Et le fait que ce soit la maman elle-même qui me donne une légitimité vis-à-vis de sa fille,
pour moi, ça a été vraiment super. Mais c'est clair. Et c'est franchement grâce à elle, en fait, que ça fonctionne bien tous les trois, que Mathilde est géniale, que Mathilde vit super bien ce mode de vie-là. Pour elle, mais c'est ce que j'allais dire, parce que pour Mathilde, en fait, surtout, même, ça doit être tellement important que sa mère, justement, te légitime comme ça, parce que les enfants, ils le sentent très bien. Voilà. Donc, du coup, j'imagine qu'elle est absolument pas dans un conflit de loyauté ni rien, parce que les choses sont saines et que tu es acceptée aussi par sa maman, quoi. Exactement. Mais je pense, en fait, que la maman, bon, déjà, c'est quelqu'un de très intelligent, mais en fait, je pense qu'elle a compris que j'aimais sa fille, en fait, que je l'aimais, que je m'occupais de beaucoup de choses pour elle, voire plus même que le papa, parce que j'avais vraiment envie d'endosser ce rôle. Ouais. Et donc, je pense que voilà, il y a des choses qu'une maman perçoit. Voilà, je savais si je la ramenais qu'elle avait été malade, Mathilde, c'est moi qui allais répondre oui. Là, elle a pas de fièvre. Le dernier Doliprane date de. Enfin, il y a des choses comme ça, voilà, dont elle a potentiellement compris que je m'en occupais, que t'étais quelqu'un de bien et voilà, que j'avais à cœur que ça aille bien, que moi non plus j'étais pas bien quand elle était malade, que voilà. Et donc je pense que tout ça a joué aussi dans l'image peut-être qu'elle avait de moi et de tout ce qui s'était passé. Et en tout cas, elle a l'intelligence de faire au mieux pour sa fille. Et, voilà. C'est super. Et elle a refait sa vie aussi de son côté aujourd'hui, ou? Alors depuis peu, je crois qu'il y a quelqu'un. D'accord. Depuis pas longtemps. C'est assez récent. Non, elle s'est beaucoup concentrée sur Mathilde pendant longtemps. D'accord. Et du coup, au bout de combien de temps est-ce que vous emménagez ensemble avec Thibaut? Parce que lui, il se sépare. Tu dis qu'ils avaient acheté un appart, c'est ça, ensemble? Ouais, alors ils avaient acheté un appart ensemble. Moi, je venais aussi d'en acheter un, du coup, quand ils se sont séparés. Il était pas très loin de chez eux. C'est vraiment un hasard complet. Hein. Paris n'est pas non plus immense. Et du coup, en fait, très vite, Thibaut est venu à l'appartement parce que c'était un 2 pièces que j'avais acheté. Et en plus, c'était pratique. Il était pas loin, du coup, de Mathilde. Ouais. Et en fait, on a très vite aménagé ensemble, mais sans le dire. Voilà, on communiquait pas forcément dessus. Voilà, c'était pas quelque chose d'officiel. Mais on avait trop besoin d'être ensemble, en fait, après tout ce temps séparés. Ouais, c'est clair. Et du coup, justement, quand tu dis que c'était pas officiel, tu me parlais aussi un peu de ta famille au début et tout, et de tes amis qui avaient pu juger et peut-être penser que ça se ferait pas. À ce moment-là, justement, comment tes parents ils réagissent, ta famille, à quel moment vous décidez d'en parler et comment ça se passe Ouais, donc j'ai une sœur jumelle. Ma sœur jumelle, je lui ai absolument tout dit. De toute façon, elle connaissait toute l'histoire, donc elle était très heureuse pour moi que ça se finisse comme ça, entre guillemets, ou que ça commence comme ça, je sais pas. Et ma meilleure amie, pareil, qui elle a toujours soutenu l'histoire. Enfin voilà, qui connaissait Thibaut, il se parlait aussi parce que voilà. Et elle avait aussi besoin de comprendre la situation. Voilà, c'est un petit peu emmêlé de notre histoire, mais pour des conséquences positives. Mais voilà, en gros, un peu les amis proches, on leur a dit assez rapidement parce que on savait que ils allaient se réjouir en fait pour nous. Par contre, concernant les familles, c'était beaucoup plus délicat en fait. Et moi, si je l'ai dit à mes parents, c'est parce que clairement, j'ai été un peu forcée de le faire. En gros, Thibaut, il avait toutes ses affaires chez moi, donc voilà, quand quelqu'un vit chez soi, ça se remarque quand même. Et donc voilà, je savais que potentiellement mes parents pouvaient débarquer, venir me faire la surprise de venir. Et du coup, c'est ma sœur et Thibaut qui me disaient non mais là, il faut absolument que tes parents le sachent. Il faut leur dire ça y est, maintenant c'est sérieux. Donc et donc je suis descendue chez mes parents un week-end, donc toute seule. Il y avait pas ma sœur, avec mes parents et moi. Et voilà, un dimanche matin, je descends de ma chambre et mon père vient me dire bonjour, me prendre dans ses bras. On est vraiment très très fusionnels avec mon papa. Et là, j'étais dans un état, mais je me suis dit, je vais forcément le décevoir, en fait, de lui annoncer un truc pareil. Non, mais je ressens presque ton stress de l'époque. Là, je le vis avec toi.
Ah non, mais j'avais une boule au ventre. Je me dis, là, il faut que je le dise. Mais en fait, j'avais jamais eu à dire quelque chose comme ça à mes parents, quelque chose où je me dis, potentiellement, ça va vraiment leur faire du mal, en fait. Et donc, je leur dis, voilà, papa, maman, j'étais à moitié en train de pleurer. Il faut que je vous annonce quelque chose. Et là, ils ont très peur. Enfin, ils ont dû avoir tellement très peur que c'est bien passé après. Stratégiquement, c'était pas mal. Ouais, mais c'était pas volontaire, mais j'étais dans un tel état d'angoisse que forcément, j'étais en larmes. Ils ont dû s'imaginer des trucs horribles, ouais. Ah ouais. Et donc, ils étaient tous les deux, chacun l'un à côté de l'autre. Et du coup, je leur dis, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Thibaut, et voilà, je suis super amoureuse de lui. Et là, mon père, tout de suite, il me répond, mais attends, Thibaut, c'est pas celui qui était marié avec une Vietnamienne, parce que du coup, la maman de Mathilde est vietnamienne. J'avais raconté que leur fille était du coup magnifique parce qu'elle y métissait. Et du coup, je fais oui, voilà, c'est ça. Et alors là, il me regarde, il fronce les sourcils, il comprend pas. Et je lui dis, bah voilà, ils sont séparés maintenant. Et je l'aime trop. Je veux qu'on fasse notre vie ensemble. Je veux qu'on ait des enfants ensemble. Ah ouais, tu leur dis direct ça. Ah ouais, je leur dis direct. Je veux qu'ils comprennent que c'est hyper sérieux en fait. Que c'est pas un coup de folie. C'est vraiment, je veux qu'ils comprennent que c'est sérieux. Et là, ma mère, elle me prend dans ses bras et elle me dit, non mais c'est super. Si tu l'aimes, moi je suis avec toi, ma puce. Voilà, c'est super. Ne pleure pas. Voilà, mon père, il est un peu plus silencieux. Je sens qu'il est dans l'analyse de ce qui se passe, de ce qui se raconte. Et il me dit, mais du coup, sa fille, elle a quel âge? Et moi, je réponds, alors que c'était pas du tout le cas, je réponds, elle va bientôt avoir 2 ans. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je me dis que ça passe mieux. Et je me dis, bon, le temps qu'ils voient Mathilde, mes parents, ils ont pas eu d'enfants depuis longtemps, ils se rendront pas forcément compte qu'elle a 9 mois et pas, vraiment, je sais pas pourquoi je mens, mais je me dis, voilà, ça passe mieux une petite fille de 2 ans qu'une petite fille qui devait avoir, du coup, 9 mois, je pense, à l'époque. Ouais. Et je leur dis très vite, voilà, je veux que Mathilde, elle fasse partie de ma vie, elle fasse partie de la vôtre. Je veux que elle soit traitée de la même manière que si c'était ma fille. Et je veux qu'elle vous appelle Uvo et Avó, c'est-à-dire papy et mamie en portugais. Et en fait, je crois que ça a un peu touché mon père. Il s'est dit, ok, enfin. C'est concret, c'est sérieux. Cette petite, elle a rien demandé. Enfin, voilà. Et je pense que ça l'a un petit peu touché. Et donc, il m'a quand même réconfortée, prise dans ses bras. Mais il m'a dit, j'attends de voir parce que quelqu'un qui fait ça, pour moi, c'est pas quelqu'un de bien. Il m'a quand même dit ça. Ouais, je vois. Et puis, en fait, très vite, ils se sont rencontrés. Donc, avec Thibaut, la semaine d'après, en fait, qu'a suivi l'annonce. Et en fait, ça a été une super soirée. Alors j'étais franchement super stressée, pareil. Et Thibaut avait même mis une cravate. Je me souviens. Excellent. Vraiment la rencontre officielle. Et en fait, ils ont tout de suite super bien accroché. Vraiment les longues conversations jusque tard dans la soirée. Et en fait, je pense que là, mon père, il a compris que même si, voilà, on peut se dire d'un homme un peu séparé comme ça, avec une histoire un petit peu qui n'a pas été entre guillemets très officielle, etc. On peut diaboliser un peu cette personne. Et je pense que là, il s'est rendu compte que c'était pas le cas. En fait, c'était juste quelqu'un qui était tombé amoureux. Ça nous a un peu tous dépassés. Et je pense que vraiment, mon père, il a pris conscience de ça. Et ma maman, elle a été super. Voilà, ma maman, je la craignais beaucoup moins. Donc, c'était moins un sujet. C'était ton papa. Ouais. Voilà. Mais tu sais qu'en plus, j'imagine que vous l'êtes aussi dit, mais probablement que contre Thibaut et son ex-femme, il devait quand même déjà y avoir... Je me dis quand même que pour tomber amoureux de quelqu'un d'autre, c'est aussi que tu es disponible aussi pour ça, et que probablement ça... Et peut-être Absolument. même que voilà, c'est ce que la maman de Mathilde se dit aussi aujourd'hui. Enfin, ça devait pas marcher... si bien que ça, et c'est pas forcément toi qui est arrivé, aussi bien tu n'aurais pas été là, ça se serait quand même terminé parce que... C'est exactement ce qu'on se dit nous, et puis on en faisait déjà l'analyse à l'époque en fait. Enfin voilà, Thibaut savait que s'il était tombé amoureux, c'est que effectivement
la place était libre en fait dans sa tête, dans son cœur. Enfin voilà, c'était émotionnellement, il était prêt en fait à vivre une histoire. Ouais, probablement. Et du coup, à ce moment-là, comment elle est organisée la garde de sa fille? Alors au début, c'est un petit peu. Alors il y a rien d'officiel parce que tant qu'en gros ils ont pas divorcé, le mode de garde n'était pas établi, donc c'était un peu au jour le jour en fait, comme on n'habitait pas très loin. Voilà, des fois c'était le matin, il la ramenait à la crèche, des fois on l'avait le soir. Enfin, c'était vraiment un petit peu aléatoire. Et ensuite, après le divorce officiel qui est arrivé vraiment très tôt, hein, je crois que ça a dû prendre 3 à 6 mois, je sais plus exactement, mais ça a été très rapide. Ouais. Là, on est passé du coup à un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Ça, c'était le premier step, en sachant que ça évoluerait du coup, plus Mathilde elle allait grandir et plus on l'aurait en fait. C'était prévu comme ça dans la. Mais c'est vrai que quand ils sont tout petits comme ça, les juges en fait ils préconisent que l'enfant ait un seul foyer entre guillemets principal pour pas trop le perturber. Et ça, Thibaut, il était d'accord avec ça et ils en avaient discuté avec la maman de Mathilde ou ça a été une décision du juge? Non, ils en avaient discuté, il était d'accord avec ça. C'est génial. Voilà, le mieux en fait pour Mathilde, et si effectivement il y avait un côté perturbant pour elle d'avoir 2 foyers en garde alternée, une semaine, bah non, ça valait pas le coup. C'est super d'avoir encore une fois fait passer complètement l'intérêt de Mathilde avant le sien. C'est admirable encore une fois, quoi. Et donc du coup, à ce moment-là, vous avez Mathilde un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Vous respectez à peu près ça, même tant que c'est pas officiel ou... Ouais, enfin au début, ça dure pas longtemps la période non officielle où c'est un petit peu... c'est proche de ce rythme-là, mais on l'a un petit peu plus quand même au début. Ouais, d'accord. On l'a un petit peu plus parce que ça, voilà, des fois on l'a le matin, des fois le soir, en pleine semaine, alors que c'était pas le cas après. D'accord. Mais du coup, ça se passe super bien. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, si tu peux un peu nous raconter cette période-là, si toi tu te mets à fond la pression parce que t'as un peu l'impression que t'as envie de montrer à Thibaut que tu gères super bien, ou enfin comment vous répartissez les rôles, comment ça se passe? En fait, c'est moi je garde un souvenir hyper ému en fait de cette période-là. Où vraiment j'apprends à la découvrir, j'apprends à m'en occuper, et en fait je trouve ça super fatigant, bien sûr. Je trouve voilà, surtout que Mathilde. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Elle dormait pas bien du tout, mais alors vraiment pas bien du tout, donc c'est quand même épuisant. J'ai l'impression de comprendre tout ce qu'elle demande, alors qu'elle ne parlait pas, hein, bien sûr. Ouais, ses besoins. J'ai vraiment l'impression de nouer une relation super forte avec elle, où j'arrive à comprendre ses besoins, et du coup je trouve ça génial, et je m'émerveille de chaque progression qu'elle peut faire. Enfin vraiment, on partage son évolution, Thibaut et moi, ensemble, enfin comme on le fait aujourd'hui pour Maria, en fait. Dès qu'elle fait un truc rigolo, on est tous les deux super émus. Enfin voilà, on est vraiment dans une petite bulle tous les trois. Après, comme beaucoup de jeunes parents, je pense, j'ai eu plein de craquages où j'en pouvais plus parce que j'étais super fatiguée, que j'avais absolument justement, comme tu disais, envie de montrer que voilà, je gère, qu'il a fait le bon choix, notamment vis-à-vis de sa famille aussi, en fait. Quand on voit sa famille, je veux absolument qu'ils comprennent que je suis une bonne belle maman pour Mathilde, que je l'aime de tout mon cœur, qu'elle aussi, elle-même aussi. Enfin, avec tous nos amis communs, j'ai besoin de montrer que voilà, je gère très bien. Ouais. Et du coup, je pense que Thibaut, lui aussi, c'est un peu, il se prend un peu au jeu. Il se dit, elle gère vraiment super bien. Du coup, il me laisse vachement m'occuper de tout ce qui est relatif à Mathilde. Donc voilà, je me mets à tout faire en fait, hein, le bain, les repas, les jeux. Enfin voilà, je prends un peu tout en charge. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me sentais complètement dépassée et où je me disais, oh là là, enfin.
j'en peux plus là, je rêve de m'enfermer dans la chambre, de me mettre devant la télé et de rien faire. Ouais. Donc il y a eu ces moments-là et en fait on en a très vite parlé avec Thibaut parce en fait on est vraiment très connectés l'un avec l'autre et dès que il voit que je décroche, il est super inquiet. Lui aussi en fait, il était hyper stressé. Que je me dise non, c'est pas pour moi en fait. Je vais retourner dans mon studio à Paris et puis dormir jusqu'à 11h le matin et lui aussi en fait, il avait peur que cette situation-là me soit trop difficile pour moi et donc en fait, je pense que quand il a pris conscience que ça commençait à être compliqué à vivre, il a été hyper présent, en fait, il m'a vachement aussi remercié de tout ce que je faisais. Ouais, il a été reconnaissant et il a pas du tout remis en cause ce que tu lui disais, il l'a compris et entendu. Ah oui, il a tout de suite compris. Ouais, il m'a dit, mais moi, en fait, c'est que, en fait, lui, de son côté, il voulait me laisser le plus de place possible. Ouais, d'accord, je vois. Donc, en fait, l'un et l'autre, moi, je voulais prendre de la place auprès de Mathilde parce que j'avais besoin de gagner cette légitimité-là que j'ai pas officiellement. Et lui, il était trop heureux en fait qu'on vive tout ça. Pour lui, c'était incroyable que je sois là à m'occuper de sa fille. C'était vraiment le bonheur en fait. Et du coup, lui, il me laissait la place. Donc en se disant, je la laisse. Elle veut profiter de Mathilde. Il faut que je la laisse, je la laisse faire quoi. Ouais. Donc voilà, on a eu besoin de trouver notre équilibre et ça s'est fait au fil du temps. Puis maintenant, en fait, très rapidement, je pense, on a trouvé notre équilibre. En plus, en garde, dans la garde dans laquelle on était, on pouvait quand même avoir des moments à deux pour votre couple. Voilà, avoir des moments à deux. Finalement, on a vite pris un peu nos marques, trouvé notre organisation à nous. Et puis après, franchement, c'était que du bonheur. Hein. J'ai pas de. Après ce petit baby blues, on va dire. Après ça, vraiment, c'est bon, quoi. C'était. Mais en plus, petit baby blues qui aurait très bien pu arriver aussi avec ton enfant, en fait, quoi. C'est ça qui est, tu vois, quand tu racontes ça, c'est en fait un truc hyper logique, voilà. Mais c'est ça, en fait. Je pense que j'ai découvert entre guillemets les joies, mais aussi les contraintes de la maternité avec Mathilde. Et ouais. C'était vraiment un tout petit bout de chou, et moi, avec elle, j'en faisais des caisses, pas du tout comme avec sa petite sœur. Ouais. Et Mathilde, je l'endormais au bras. Des fois, ça pouvait durer 2 heures. Vraiment, c'était alors que Maria, je la couche et je lui dis allez, à demain. Et je suis pas du tout les mêmes. Entre un premier et un second, en fait, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc j'ai eu des moments où j'étais à cran comme n'importe quel parent, finalement. Exactement. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as pu le comparer après en étant maman. Et est-ce que tu dirais qu'en étant belle maman, tu avais plus de difficultés à pouvoir le dire, tu vois, justement à l'extérieur, pas dans ton couple, mais à tes copines, à tes parents, et que du coup, justement, est-ce que tu pouvais en parler de ça quand tu dis que tu as eu des moments d'épuisement et qu'en fait, t'en avais marre, t'avais juste envie de t'enfermer dans ta chambre, d'être tranquille? Est-ce que c'est des choses que tu as la sensation qu'on ne peut pas dire quand on est belle maman? Non, c'est ça qui est super dur dans le rôle de belle maman. Et honnêtement, maintenant que j'ai vécu les deux, puis moi avec 2 bébés en plus, vraiment état de bébé, c'était beaucoup plus facile avec Maria parce que avec ma fille, je pouvais pas du tout extérioriser justement tous ces moments difficiles. Parce qu'en fait, très vite, si on se met à se plaindre, entre guillemets, de son beau-fils ou de sa belle-fille, la société, elle nous tombe dessus, en fait. Personne n'est d'accord avec ça. C'est-à-dire que me plaindre que Mathilde soit dans son terrible tout, que du coup c'est pas facile, c'est toujours de la négociation, qu'en plus elle ne dorme pas, ça en fait les personnes sont pas capables, ont pas envie d'entendre ça, parce que elles estiment que quand on se met avec quelqu'un qui a un enfant, on doit accepter l'enfant et évidemment que moi j'accepte Mathilde et je pense qu'il n'y a pas trop de sujet là-dessus, mais voilà, il faut pour tout le monde, il faut accepter toutes les contraintes et il faut pas trop s'en plaindre. Donc, j'ai très vite compris, en fait, parce que j'en parlais, moi, au début. J'en parlais du fait que, surtout qu'elle ne dorme pas, c'était un peu le plus difficile pour moi. Ouais. Et vraiment, je sentais de la gêne, en fait. Ouais. Vraiment. Un peu des sourires forcés, mais voilà, surtout de la gêne de la belle-mère qui se plaint de sa belle-fille. Attends, la belle-fille, elle a pas choisi. Voilà. Donc, alors que Maria...
évidemment, je me plains aussi. De toute façon, j'adore me plaindre. Mais ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Et voilà, avec le mariage, c'est complètement différent. C'est oh là là, c'est l'enfer à cet âge-là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas du tout la même perception. Enfin voilà, et même quand je parle de Mathilde aujourd'hui, je suis obligée de dire mais c'est ma fille aussi, je l'aime comme ma fille. Je me sens obligée de le préciser parce que je sais pas, sinon j'ai l'impression que j'ai pas entre guillemets la légitimité pour parler d'elle comme je le ferais pour Maria. Ouais, c'est fou. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, avec Thibaut, est-ce que vous avez assez vite parlé du fait que vous auriez envie d'avoir des enfants ensemble ? Ouais, on a toujours eu envie d'avoir des enfants ensemble, même quand notre amour était impossible. C'était un des fantasmes d'avoir un enfant ensemble, vraiment le fruit de notre amour. Mais on a attendu quand même, parce que quand je me suis rendu compte de ce que c'était, la maternité, tout de suite, j'ai été beaucoup plus concrète. Et je me suis dit, c'est pas mal aussi qu'on profite un peu de vivre ces moments-là à deux, à mi-temps, et que ensuite, on soit prêt à accueillir un autre enfant. Et donc, du coup, quand Maria est arrivée, Mathilde avait 4 ans. Donc, voilà, ça faisait déjà... 4 ans qu'on était ensemble officiellement et je pense que c'était pas mal. Mmh. Et du coup, comment vous décidez, à quel moment vous dites justement, tiens, c'est pas mal, c'est là le moment. Enfin, est-ce qu'elle arrive, peut-être par surprise, ou est-ce que vous décidez que c'est non, le bon alors moment ? elle arrive pas par surprise. Alors c'est pas hyper romantique ce que je vais dire, mais en gros c'est ma sœur jumelle qui décide avec son conjoint de faire une deuxième. Ouais. Et en fait ça m'a fait tilt. En fait je me suis dit oh là là, ça serait super que les filles elles aient à peu près le même âge. Et puis moi ça faisait déjà quelques mois que ça me travaillait. Thibaut, je savais qu'il était open depuis longtemps. Ouais. Lui, voilà, comme on a un petit écart d'âge, lui, je savais que voilà, c'était pas du tout un sujet. D'accord. Et donc c'est plutôt moi qui ai un peu. Voilà, acté le fait que ce serait sympa d'essayer. Et puis après, ça a été assez rapide, donc voilà. Ça s'est fait comme ça, la prise de décision. Et Mathilde, elle nous le réclamait aussi. Hein, ça, ouais, c'est vrai. Depuis un moment. Ouais. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Build professional skills this semester with Adobe Creative Cloud and create standout work both in and out of the classroom. Save big on professional creativity tools. Students get 65% off Adobe Creative Cloud, including Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro, and 20+ creative apps. No matter what project you're working on, Adobe Creative Cloud apps can help you take it to the next level. Visit adobe.com/student to learn more. Ouais. Ah, c'est génial. Et raconte-nous un peu du coup comment tu découvres que tu es enceinte, comment tu l'annonces à Thibaut et comment vous l'annoncez justement à Mathilde. Je découvre que je suis enceinte à 4h du matin, impossible d'attendre le lendemain pour faire un test. Je me réveille en pleine nuit et c'était pendant le confinement, le premier vrai confinement, donc le truc vraiment très strict. Et donc je vois que le test est positif et je vais me recoucher dans le lit et je me dis bon, si Thibaut se réveille, je lui dis, sinon je le laisse dormir et puis on verra. Et il se réveille pas. Et donc du coup Mathilde elle se réveille. Et toi par contre t'arrives à te rendormir ou tu... Non, moi je suis en mode moi je suis tu m'étonnes. Je suis euphorique, mais je reste prudente quand même parce que du coup j'avais quand même fait une fausse couche quelques mois avant. Ah donc, ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc du coup je reste quand même prudente. J'ai quand même plein d'appréhension, de stress, mais voilà, j'essaie quand même d'être confiante. Et donc là Mathilde elle se réveille et on avait cette habitude, c'était tout le temps moi qui passais les matinées, enfin les réveils avec Mathilde, qui faisait le petit déjeuner et tout, c'était notre petit moment à toutes les deux. Ouais. Donc voilà, on est toutes les deux, on est en train de déjeuner et là je lui dis
Je lui dis, je crois que Mémé, elle a un bébé dans son ventre. Elle t'appelle Mémé? Elle m'appelle Mémé, ouais. Et du coup, elle sourit, elle est toute excitée et j'ai dit, papa, il le sait pas, il y a que toi qui le sais. C'est génial qu'elle l'ait su avant son père, mais je trouve ça tellement, je trouve ça en dit vachement long sur votre relation, en fait, c'est top, quoi. Ouais, bah oui, mais c'est vraiment ma fille, enfin. Ouais. Et du coup, je lui dis, bah écoute, on va attendre qu'il se réveille et puis on va lui annoncer. Et puis je réfléchissais à comment on pouvait le lui dire. Et du coup, je lui ai dit, bah viens, on va lui faire un dessin. Et sur le dessin, moi, je vais écrire, je vais devenir grande sœur et c'est toi qui lui donneras. Moi, elle était toute contente. C'était vraiment, on était toutes les deux super excitées. Et du coup, Thibaut se réveille, il vient nous voir et là, Mathilde, elle lui donne un dessin et il l'ouvre. Et en fait, il sourit, il est heureux, mais pareil, je sens qu'il est un peu en stress, en fait. Il arrive pas à se réjouir. Il me dit, ouais, mais attends, mais ça fait vraiment une prise de sang. Enfin, en fait, il est très pragmatique par rapport à l'annonce, lui, parce que j'avais pas super bien vécu forcément la première fois. Donc voilà, on était sur une annonce un peu sur la réserve un peu, quoi. Voilà, un peu en demi-teinte. Ouais. Parce que voilà, on attendait de voir si tout ça allait se confirmer et puis tout ça s'est confirmé. Trop génial. Et comment tu l'as vécu du coup cette grossesse et est-ce que par moment tu penses au fait que lui en a déjà vécu une avec quelqu'un d'autre ou pas, ou c'est quelque chose auquel tu penses pas du tout? C'est quelque chose, si j'y pense beaucoup, sachant qu'en plus on n'a pas le même contexte de grossesse entre la maman de Mathilde et moi, puisque moi je suis vraiment en plein Covid, donc j'ai pas la même légèreté entre guillemets au quotidien, puisque déjà je sais pas si l'accouchement il va être présent, j'ai pas de cours de préparation à l'accouchement, il y en a pas, ils sont suspendus. Il y a pas mal de personnes qui racontent que le papa peut pas venir aux échographies. En fait, voilà, tout est une question c'est un peu toxique en fait comme contexte. Et du coup, voilà, je suis un peu, je le vis, je pense différemment, et je me dis que lui aussi, il doit forcément vivre le truc différemment. Ouais. Mais ça m'a pas forcément trop embêtée, enfin ça m'a pas trop travaillé ce côté c'est une deuxième grossesse, parce que je pense que même avec la même maman, chaque grossesse est différente et exactement. Et voilà, je le sentais tout aussi excité que moi. Enfin je pense qu'il était pas blasé que ce soit un deuxième enfant, il était à fond quoi, il était vraiment vraiment à fond et on était tous les deux assez pressés et heureux en fait de vivre tout ça. Et voilà, on attendait quoi, mais on était assez heureux, assez pressés en fait d'avoir un autre enfant. D'agrandir la famille, quoi. D'agrandir la famille, ouais. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu te connais en tant que belle-mère. Et comment tu te projettes dans ce rôle de mère? Est-ce que tu te dis que ça va être différent? Est-ce que tu te dis que ça va être pareil? En fait, je me projette pas vraiment sur le rôle, mais je me projette, je pense pour me protéger aussi, sur toute la fatigue. Surtout, voilà, je me dis, voilà, tu sais comment c'est. Enfin, il faut absolument que tu laisses aussi Thibaut gérer, ne prends pas tout en charge. En fait, j'essaye plutôt de me préparer sur le côté pratico-pratique de voilà, ça va être difficile, mais quand elle fera ses nuits, ça ira mieux. Enfin, je suis vraiment là-dedans et je suis moins sur voilà, est-ce que il y aura une différence avec Mathilde, est-ce que et c'est même l'inverse, je me dis mais comment je vais faire pour aimer un autre enfant en fait. Je me pose vraiment cette question et on en parle avec ma sœur, parce que ma sœur elle fait aussi son deuxième enfant à ce moment-là, et donc elle aussi en fait elle a cette crainte là et en fait on en parle voilà plus voilà, est-ce que un deuxième enfant, puisqu'on a déjà vécu quand même pas mal de choses avec le premier, voilà, c'est 4 ans de plus en fait dans ma vie, donc c'est plutôt cette question-là qui revient plus que le côté est-ce que d'être belle maman ou maman, ça va changer quelque chose dans ma façon de m'occuper des filles en fait. Ouais. D'accord. Et comment se passe ton accouchement alors?
Est-ce que du coup Thibaut peut être là? Comment ça se passe? Ouais, en fait, aucun sujet. Il a pu être là et ça s'est trop bien passé. J'étais hyper. J'entendais tellement de trucs horribles, hein, quand même. Les langues se délient quand t'es enceinte, donc merci. J'entendais tellement de trucs horribles que j'avais vraiment super peur. Et finalement, voilà, enfin vraiment, tout s'est super bien passé. Elle est arrivée 3 semaines avant, mais naturellement, voilà, comme dans les films. Je perds les os à la maison, direct sur la maternité, enfin vraiment comme dans les films. Ouais, trop bien. Et accouchement super, ça a vraiment duré 5 minutes. Un bébé tout rose, tout beau, bien joufflu et voilà. Et Thibaut a pu être là avec moi en fait tout le temps. Il est même resté tout le séjour avec moi à la maternité. Ah génial, c'est tellement important. Donc on était dans notre petite bulle tous les trois. Et c'était vraiment chouette. Après, du coup, c'était un week-end parce qu'elle est née un vendredi, Maria, et c'était un week-end où on avait Mathilde. Donc du coup, c'est la maman de Thibaut qui a été la chercher à l'école et qui lui a expliqué que Mémé était à la maternité, que du coup c'était c'était pas possible de nous voir. Et j'avoue que c'était quand même un peu dur. Je pense que je l'aurais mieux vécu de savoir qu'elle était chez sa maman. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut que je rentabilise les moments avec Mathilde, en fait. Et du coup, j'avais un peu l'impression, entre guillemets, d'avoir gâché un moment, en fait, en n'ayant pas été là. Voilà. Alors que j'avais une bonne raison, mais... c'est clair, la meilleure, je dirais, mais... Et du coup, vous l'avez pas vu ce week-end-là, du coup? Non, on l'a vu en photo, on l'a appelé en visio, mais voilà, c'est quand même différent. Puis en plus, je sentais qu'elle était un peu inquiète, elle comprenait pas trop, enfin, pourquoi j'étais à l'hôpital. Enfin, elle le savait, mais je pense que concrètement, elle savait pas trop comment ça se passait. Et voilà, c'était un peu abstrait et j'avais trop hâte qu'on se retrouve tous les quatre, en fait. À la maison. Ouais, c'est arrivé super vite, hein. Le jour où on est rentré à la maison, le lendemain, on avait Mathilde, donc. D'accord. Comment ça se fait, du coup, à ce moment-là, c'est parce que vous avez pu faire un arrangement pour qu'elle vienne, ou c'était... En fait, on est passé très vite à un nouveau rythme. On l'avait le mardi et le mercredi. D'accord. Une semaine sur 2. En plus des week-ends. Voilà. D'accord. En plus des week-ends. J'ai dû rentrer un lundi et puis on l'avait le mardi. Ouais. On a été la chercher à l'école avec sa petite sœur. Et comment ça se passe alors, raconte? Ah, c'était super. Je pense vraiment que c'était un des moments les plus beaux de ma vie. Enfin, c'était pas la naissance, en fait. C'était vraiment là la rencontre avec les filles et Thibaut avec moi. Enfin, c'était vraiment... Je pense que à l'époque de notre rencontre avec Thibaut, si j'avais pu avoir une vision accélérée de ce qui nous attendait, j'aurais pas pu le croire, en fait, tellement ça nous semblait impossible de vivre ça. Et donc là, en fait, de le voir devant moi, c'était vraiment magique. Et surtout, j'ai trouvé que Mathilde, elle était incroyable. Elle a pris sa sœur, elle lui caressait le visage comme ça en souriant, mais je sais pas, avec une telle douceur, une telle maturité, en fait, je trouvais. D'un coup, elle me semblait hyper grande, alors que voilà, c'était mon bébé, et là, d'un coup, je la sentais, je sais pas, hyper responsable. Voilà, c'était vraiment un moment incroyable. J'en suis toute émue, rien qu'à t'entendre. Franchement, c'est je le revis, c'est vraiment, c'était fou. Ah, c'est génial. Et en fait, j'ai l'impression qu'aussi vous appréciez vachement tous les moments, parce que vous avez eu ce moment-là où vous avez été un peu privés l'un de l'autre avec cette histoire compliquée au départ. Et j'ai l'impression que du coup, alors c'est peut-être aussi vos personnalités, hein, mais que vous êtes tellement, enfin c'est hyper beau vous profitez à fond, quoi. Vous savez voir, j'ai l'impression, la beauté des moments, exactement. En profitant à 1000%, quoi. En fait, c'était tellement des choses auxquelles on s'autorisait même pas, en fait, à penser, que du coup, je pense que maintenant, on vit tout un peu dans une sorte d'intensité et du coup, même, voilà, mais ça fait quand même un moment qu'on est ensemble, mais on est toujours vraiment des fois, on assiste à des moments avec les filles, ou même que tous les deux, où on prend du recul sur le moment présent, et on se dit, waouh, tu te rends compte, on a trop de chance, quoi. C'est ça, c'était vraiment... là, du coup, on s'est mariés en juillet dernier.
Et on s'est échangé nos vœux et du coup ma première phrase c'était putain mon chéri on l'a fait et c'est vraiment ce qui résume en fait notre histoire c'est ça on l'a fait en fait malgré voilà tout ce que ça a engendré et c'est pas que des jolies choses. Maintenant, on sait tous les deux que c'était la bonne voie, en fait. Ouais. Et du coup, alors il y a eu ce moment magnifique de rencontre. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu plus aujourd'hui comment les filles, elles s'entendent Je suis sûre que je sais ce que tu vas me répondre, mais est-ce que tu vois une différence entre le comportement de Thibaut entre ces deux filles ou pas du tout? Est-ce que toi, tu sens des différences? Enfin, qu'est-ce que ça te fait du coup d'avoir voilà, une fille et une belle fille? Moi, je sens pas du tout de différence. En tout cas, si on peut quantifier un peu l'amour, moi, je les aime vraiment de la même manière. Ça a pris un peu de temps pour que Maria, entre guillemets, gagne mon amour autant que sa sœur, parce que forcément, moi en tout cas, j'ai pas ressenti un amour absolu à la naissance. Voilà, il m'a fallu un peu de temps. Le fait de m'en occuper comme ça au quotidien, de l'avoir évolué, évidemment que ça m'a complètement fait l'aimer de la même manière que sa sœur, et je les aime tellement que c'est c'est assez parlant, mais du coup voilà, il m'a fallu un petit laps de temps et maintenant je les aime exactement de la même manière. Je pense juste que dans la manière de les traiter, de m'en occuper, forcément avec Maria, comme c'est une deuxième, je suis un peu moins au taquet qu'avec sa sœur. Je suis aussi un peu plus stricte avec sa sœur. J'avais un peu de mal à donner des limites parce que je voulais pas avoir le mauvais rôle, donc forcément. Alors que avec Maria, c'est un peu plus facile en fait de mettre des limites. Mais voilà, j'ai l'impression vraiment de me comporter de la même manière avec les deux. Et puis elles toutes les deux, elles sont vraiment super proches. C'est très très touchant. Chaque retrouvaille, c'est magique. Elle se court dans les bras, c'est vraiment trop mignon. Ouais, mais je vois tes vidéos sur Instagram que j'aime trop, quoi, où ça transparaît tellement en fait l'amour qu'il y a entre elles et c'est. Ouais, c'est fou. Moi, je suis vraiment dans l'admiration de ce qu'elles sont et de la manière dont elles interagissent ensemble, c'est dingue. Et plus Maria grandit et plus en fait ça devient évident, présent, parce que voilà, Maria maintenant elle crie son nom, donc c'est vraiment trop mignon. À l'inverse, les moments de séparation sont aussi très difficiles. Les filles, ça va, franchement, c'est plus moi. J'ai plus de mal maintenant à laisser partir Mathilde. Je sais pas, ça devient de plus en plus difficile alors que je devrais être habituée finalement parce qu'on a toujours connu que ça. Ouais. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas uniquement nous, entre guillemets, qu'elle quitte, c'est aussi sa sœur et ça me pèse un peu de me dire Maria va se retrouver maintenant un peu toute seule. Voilà, j'ai un peu ce petit déchirement là qui est là, mais bon, voilà, on vit avec et puis elle est super bien évidemment avec sa maman, il n'y a pas de sujet. Je sais que Mathilde elle va passer une super semaine, mais voilà, j'ai quand même un énorme pincement au cœur de voir après que Maria elle est toute seule, parce qu'elle dorment dans la même chambre et tous les matins en fait quand Mathilde est là, Maria elle fait Mathilde et elle va aller dans son lit et plein de fois le lendemain Maria elle se réveille et puis évidemment elle oublie que sa sœur est pas là, et du coup elle fait Mathilde, je suis non mon amour, Mathilde elle est chez sa maman. Alors, j'essaye vraiment de le dire avec beaucoup de positivité pour pas que ça devienne mais au fond de moi c'est assez difficile. Ouais, je comprends. Et Maria, t'as l'impression qu'elle le vit comment? Vous t'en discutez avec elle? Vous lui avez expliqué, j'imagine, vous discutez? Ouais, on lui a expliqué et maintenant elle dit souvent c'est elle-même qui dit Mathilde, maman. Je fais oui, Mathilde elle est chez sa maman. Maria connaît la maman de Mathilde? Ah oui, du coup elle est là à chaque fois quand on ramène Mathilde, donc elle voit la maman de Mathilde, elle lui dit au revoir, elle l'a vue, ouais. Ouais. Et t'as l'impression qu'elle comprend un petit peu ou? J'ai l'impression qu'elle, je sais pas si elle comprend, mais en tout cas, elle a toujours connu que ça. Donc pour elle, je pense que ça doit être normal en fait. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle rebondit bien, hein. C'est juste qu'effectivement, quand elles sont toutes les deux, il y a une distraction permanente pour Maria. Elles sont tout le temps en train de rigoler. Voilà, Mathilde, pour elle, fait des choses qui sont assez fascinantes. Donc Maria l'observe beaucoup.
Et donc d'un coup, elle se retrouve avec ses parents là qui sont pas très marrants. Et du coup, je pense que c'est plus dans ce sens-là que elle se dit ma sœur me manque. Ouais. Et vous avez envie d'avoir d'autres enfants? Enfin, t'es pas obligée de répondre, hein, mais. Oui. Non, ouais. Écoute, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que non. On est bien là avec les 2 filles. Enfin, moi, j'ai qu'une sœur et je me projette quand même vachement dans le fait d'avoir 2 filles comme ça ensemble. Je trouve ça pas mal. Ouais. Et puis, j'aime bien le fait que, entre guillemets, elles soient sur ce rythme-là toutes les deux. S'il y a un autre enfant, du coup, Maria, elle sera avec cet autre enfant H24, pas sa sœur. Enfin, en fait, ça me fait poser plein d'autres questions qui me font un peu peur. Voilà, mais après, on sait pas, hein. Peut-être qu'on en aura envie, mais en tout cas, là, maintenant, on est bien, en fait, avec les 2 filles comme ça. Et voilà, on n'a pas forcément envie de recommencer. D'accord. Et il y a une question aussi que j'ai envie de te poser, mais qui est un peu délicate, mais ça me fait penser par rapport à ce que tu dis. C'est que, est-ce que des fois tu penses au fait que si un jour ça ne marche pas entre Thibaut et toi, j'en doute vu parce que vous avez traversé votre amour, mais aussi il arrive quelque chose à Thibaut, évidemment, voilà, parce qu'on sait jamais. Est-ce que tu penses des fois au fait que, en fait, Mathilde, toi tu la considères complètement comme ta fille et ça transparaît, ça se voit et tout, mais que légalement elle ne l'est quand même pas et que s'il arrivait quelque chose, qu'est-ce qui se passe en fait pour la fratrie? Est-ce que c'est des choses dont vous avez parlé avec Thibaut et peut-être mis des choses en place ou Bien pas sûr du que tout, j'y pense. C'est même une angoisse ultime, je pense. Ouais. Il y a peut-être une semaine, justement, j'ai rêvé de ça. Enfin, j'ai plutôt cauchemardé. Ouais. Je rêve que Thibaut a commis un meurtre. Et donc, du coup, il doit aller en prison pendant minimum 20 ans. Et en fait, dans mon rêve, je suis évidemment triste qu'il aille en prison, mais mon angoisse ultime, c'est mais comment ça va se passer du coup? Est-ce que je peux quand même avoir la garde de Mathilde à sa place? Enfin, et du coup, dans mon rêve, je demande à la maman en hurlant, je fais s'il te plaît, est-ce que je peux garder Mathilde? Puis elle me répond oui, bien sûr, évidemment. Mais ça reste, ouais, c'est une vraie angoisse pour moi. Enfin, je pense que je deviendrais folle, comme si je sais pas, comme si c'était T'arracher ta fille, quoi. le service à l'enfance qui m'enlevait un enfant. Je pense que j'aurais envie de la kidnapper. Enfin, mais en tout cas, ce que Thibaut dit pour me rassurer à l'heure actuelle, c'est que même si un jour on en vient à ne plus s'aimer, il sait très bien la place que j'ai dans la vie de Mathilde et du coup il fera en sorte qu'on puisse se voir, qu'on continue à se voir en fait. Et je pense même honnêtement que la maman, elle serait complètement ouverte à l'idée que je puisse prendre Mathilde aussi. Ouais, j'ai l'impression, au vu de ce que tu nous dis depuis le début. Ouais, je pense. Alors, je la verrais sûrement pas autant. Donc, déjà, pour moi, ça serait super dur. Mais je pense que vraiment, elle, pour sa fille, hein, encore une fois, elle accepterait que je la prenne de temps en temps. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu nous parlais aussi au départ de tes parents, que tu leur avais dit immédiatement que tu voulais que Mathilde les appelle, donc j'imagine papi et mamie en portugais, je ne me souviens plus comment tu dis. Ouais, ou voyavo. Ouais, est-ce que du coup c'est ce qui se passe? Et est-ce que tes parents, ta sœur aussi dont tu es hyper proche, est-ce que elles font aucune différence entre vos 2 filles et franchement, j'ai l'impression de raconter un peu la version parfaite, mais c'est vraiment parfait en fait. Ce qui se passe, c'est que voilà, Mathilde, ça a été la première petite fille de mes parents, puisque ma sœur avait pas encore eu son enfant. Ah ouais. Donc Mathilde, ça a été le premier bébé de la famille, de toute ma famille, hein, parce qu'il n'y a pas que mes parents. Je pense notamment à ma tante et à mon oncle qui sont ma marraine et mon parrain. Mes grands-parents, enfin en fait tout le monde a accueilli Mathilde comme si c'était la nôtre en fait, et Mathilde au même titre que sa sœur, elle fait sa liste au Père Noël auprès de toute ma famille, elle a ses cadeaux de l'anniversaire, en fait c'est comme si c'était la mienne, et il y a pas, mes parents s'ils achètent quelque chose pour la grande de ma sœur, ils vont acheter la même chose pour Mathilde. Il y a aucune différence. C'est vraiment leur petite fille. Et pour ma sœur, c'est sa nièce. Et d'ailleurs, elles sont ma sœur et mon beau-frère du coup sont le tata et le tonton de Mathilde.
Elle les appelle comme ça, il y a aucun sujet, quoi. Ah oui, il y a même pas de sujet, ouais, c'est vraiment... Non, mais c'est génial. C'est vraiment, voilà, c'est ma fille, en fait, aux yeux de ma famille, aux yeux de la famille de Thibaut aussi, enfin voilà, c'est... Non, mais c'est super. Tu dis que tu as l'impression de décrire la famille parfaite, mais moi je trouve ça génial et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast pour montrer que ça peut aussi se passer comme ça en fait. Et c'est pas toujours le cas. Et bien sûr, il peut y avoir des difficultés. Et bien sûr, l'idée c'est pas de culpabiliser qui que ce soit quand c'est plus ou moins compliqué. Enfin, en plus tu l'as dit aussi certainement que ça a aidé le fait que tu l'aies connue très petite, etc. Mais oui, ça peut se passer comme ça et je trouve que c'est super de le dire là à travers ta voix aujourd'hui, quoi. Donc moi je suis hyper contente d'avoir cette voix-là et ce témoignage-là et il y en a plein en fait. Donc ouais, il y en a plein. Et du coup, est-ce que par contre, tu sens que la société, elle, peut-être fait une petite différence, tu vois, parce que tu dis que toute ta famille, que toi, tu la considères comme ta fille, que ta sœur, son mari aussi, tes parents, ton oncle et ta tante, mais est-ce que tu as un peu un décalage des fois et tu sens que pour, tu vois, l'école ou pour... tu restes un peu que la belle-mère? De moins en moins, en fait. C'est-à-dire que ce sentiment-là, il est un peu en train de disparaître justement parce que je prends de plus en plus de place entre guillemets dans tous les milieux. Donc dans mon milieu privé à moi où là voilà, il y a jamais vraiment eu de sujet, mais là même auprès de l'école on a fait la réunion de préparation au CP, donc la maman de Mathilde et moi en fait toutes les deux. Enfin, en fait, il y a vraiment de plus en plus d'occasions en fait d'être présente. J'ai vraiment l'impression que ça devient de plus en plus accepté, normal. Peut-être parce qu'elle est plus grande aussi. Donc peut-être que ça choque moins, je sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que ça devient de moins en moins le cas. Ouais. Là, tu parles de l'école. Est-ce que justement, parce que Maria, du coup, elle va rentrer à l'école l'année prochaine, ouais, c'est ça. Et elle va aller dans l'école de Mathilde ou pas? Non, alors du coup, on habite peut-être à 3 km de la maman, mais du coup, ça sera quand même pas la même école. Ouais, d'accord. Bon, de toute façon, Mathilde, elle est rentrée en primaire, donc là, Maria, elle ira en maternelle. Ouais. Donc de toute façon, elles auraient pas été dans le même bâtiment. Ouais, dans le même bâtiment. D'accord. Et du coup, parce que là, tu disais, t'étais à la réunion d'école avec la maman, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, mais c'est génial, mais quelle intelligence, enfin, de votre part à toutes les deux, quoi. C'est. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que je peux venir parce que ça m'intéresserait vraiment, et elle m'a dit bien sûr, pas de souci. À la fin de la réunion, on a parlé parce qu'ils nous avaient présenté pas mal d'ateliers pour les enfants. On en a discuté ensemble, de savoir ce qui pourrait plaire à Mathilde en termes d'activité. Enfin, honnêtement, c'est surtout grâce à elle parce que c'est elle, entre guillemets, la clé finalement du fait que ça se passe bien. Parce que moi, j'avais envie que ça se passe bien, mais j'étais pas dans la même configuration qu'elle, et c'est vraiment elle qui fait en sorte que ça se passe bien parce qu'elle a l'intelligence de me laisser aussi de la place. Mais c'est clair. Et de pas influencer aussi sa fille parce qu'il y a des mamans qui peuvent aussi un petit peu influencer leurs enfants, donc ouais, c'est super, c'est vraiment, il y a une grande intelligence, c'est vraiment super. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout, mais j'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais à une femme qui se retrouverait aujourd'hui dans ta situation de départ et qui serait en train de tomber amoureuse peut-être d'un mec qui a déjà un enfant ou plusieurs. Est-ce que tu lui dis vas-y, fonce si c'est l'homme de ta vie? Je pense connaître ta réponse. Oui, moi honnêtement je vais lui dire de foncer. Après il y a évidemment l'histoire d'amour et puis il y a tout le reste qu'il faut prendre en considération. Et il y a des choses moi pour lesquelles que j'avais pas en tête. Mais par exemple il faut s'organiser pour le lieu de vie parce que forcément faut habiter à côté, donc si la maman ou le papa déménage, il faut aussi s'assurer qu'on reste pas trop loin. Donc il y a une vraie organisation quotidienne en fait qui se met en place, et ça il faut vraiment l'avoir en tête. Même si quand on tombe amoureux, ça nous paraît être secondaire, et je pense que ça l'est, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ouais. Et il faut aussi bien sûr accepter que l'ex-conjoint de son amoureux ou de son amoureuse soit toujours là en fait, parce que il faut composer avec en fait, donc il faut avoir ça en tête. C'est pas comme l'ex entre guillemets classique où
on l'a pas finalement en face. Là, on l'a jusqu'aux 18 ans de l'enfant, j'imagine, à peu près. C'est ça. Et voir encore après. Enfin, ouais. Donc, faut avoir en tête, voilà, que c'est pas, voilà, juste son ex, c'est le papa ou la maman des enfants de son amoureux, de son amoureuse. Et donc, par conséquent, il faut, voilà, accepter leur présence, leur choix. On n'est pas toujours d'accord, comme les parents entre eux non plus ne le sont pas. Et donc, voilà, il faut avoir cette patience. Et puis voilà, s'adapter en fait à tout ça. Donc. Ouais, une grande capacité d'adaptation, je dirais, c'est pas mal. C'est un peu peut-être le mot-clé. Ouais. Ah ouais, il faut s'adapter. Ouais. Tu choisis pas tes vacances. En fait, tu dois vraiment, c'est de la composition au quotidien. Et déjà de s'organiser en soi-même, dans sa famille, c'est déjà toujours un peu compliqué. Est-ce qu'on va chez qui, machin. Bah là, en fait, tu t'organises aussi en fonction d'une autre, entre guillemets, d'une autre famille qui, elle aussi, a envie de partir à tel moment, voilà, donc c'est vraiment, il faut... Ouais. Bah écoute, est-ce que tu as envie d'ajouter des choses ? Moi, j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu le tour de... Non, mais non, je pense que là, j'ai bien parlé, là. Ouais, mais bon, tu sais, c'est tellement intéressant. Moi, je pourrais en parler des heures et des heures. C'est clair. Eh ben génial, écoute, un grand merci Victoria, parce que c'était trop chouette, je te le redis encore, mais d'avoir une parole hyper positive et où on sent tellement l'amour que t'as en fait pour ta belle-fille que tu considères comme ta fille, et puis même l'amour qu'il y a entre vous tous en fait, et l'intelligence de la maman et tout. Enfin, je trouve ça vraiment génial d'entendre ça, parce que moi je trouve qu'on l'entend pas beaucoup, donc un immense merci. Bah, merci à toi Elise, c'était vraiment, à chaque fois que je replonge un peu dans notre histoire, je suis toute chamboulée après. Donc c'était vraiment un super moment d'en parler. Et je trouve ça super d'essayer un peu de changer l'image de la belle-mère. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de faire évoluer un petit peu l'image de la méchante marâtre. Et on peut être pleine d'amour pour ses beaux enfants et ou pas d'ailleurs, on a le droit aussi de se mettre un peu en retrait, mais bien sûr, en tout cas la belle maman c'est juste une femme qui compose avec son amoureux, avec ses beaux enfants et qui fait au mieux quoi. Donc ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ça, donc génial. Merci beaucoup Victoria. Merci Elise. Et à bientôt, bye bye. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que la sagesse de Victoria vous aura fait du bien. Je remercie infiniment Victoria d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et sa famille recomposée. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à le liker, à le commenter, à vous abonner au podcast. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Family.